Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or. Alors, notre ami l'or, cette semaine a poursuivi dans son biseau baissier, un biseau qui va en s'élargissant, certains diront à porte-voix, et on est revenu sur le niveau des 50% en fin de semaine. Déjà mercredi on l'a enfoncé, jeudi excusez-moi, on repasse au-dessus, et vendredi on termine avec un contact sur le haut de ce porte-voix baissier, juste au-dessus des 50%. Donc ceux qui s'emballaient déjà jeudi, j'en ai entendu, sont pas sauvés. Ceux qui sont entrés là jeudi sur cette bougie haussière, on est toujours dans cette configuration baissière avec une bande de Bollinger inférieure qui va en s'ouvrant, une bande de Bollinger supérieure qui se referme à la baisse, donc c'est plutôt des signes de poursuite baissière. Probablement faudra attendre un rebond plus sérieux si on arrive à rejoindre ici ce bas de range haussier long terme. Voyons nos indicateurs. Le MACD, vous le voyez, lui, toujours baissier, sous son signal, ça se poursuit. Une grosse impulsion baissière qui se met en place. Et actuellement, il n'y a pas de signe de retournement. Le stochastique est arrivé en zone de survente. Il y a eu un non-croisement ici qui a suivi l'accélération. Vous connaissez mon avis sur ça. Et ici, on a un début de croisement haussier qui se fait, un rebond technique probable, consécutif à la bougie de jeudi et le doji de vendredi. On verra ce que ça donnera la semaine prochaine. Le RSI, mauvais signe le RSI parce qu'on était en forte accélération haussière qu'on a complètement coupé. On a traversé complètement la zone neutre et maintenant on vient s'installer en zone d'accélération baissière. C'est un mauvais signal pour ceux qui sont entrés en fin de semaine. Et les volumes, eh bien, vous avez signalé ici les divergences qu'on avait eues alors qu'on était sur des sommets. Bien les volumes, vous le voyez, ils poursuivent à la baisse. Donc les ventes sur le contrat futur de l'or continuent à se faire. Et chaque fois qu'il y en a qui achètent, il y en a d'autres qui profitent pour vendre. On est actuellement dans cette dynamique de volume vendeur qui ne semble pas devoir s'inverser pour l'instant. Donc tout porte à croire, tant au niveau des indicateurs qu'au niveau du graphique, qu'on est toujours sur cette tendance baissière. Tant qu'on ne sera pas sorti de ce cône d'accélération baissière et repasser au-dessus de la M20 pour l'inverser, vous savez, pour la dynamique haussière, c'est ça qu'il nous faut, hein. Comme nous disent les principes de Weinstein, il faut repasser au-dessus de la moyenne mobile qui doit se retourner à la hausse avec des volumes importants. Donc ça c'est la théorie de base de Weinstein. Et ici, bien, à mon sens, on va plutôt aller rejoindre le bas du range haussier qui se trouve ici, peut-être un contact avec une accélération probable ici vers la M100. Vous voyez la M100 qui arrive ici en support, et ensuite dans cette zone il faudra surveiller soit un retournement haussier pour retourner à l'assaut des derniers plus hauts, ou soit une accélération qui pourrait encore se faire sur le haut du dernier range qui se trouvait ici vers 1623 avant l'accélération haussière du mois d'août. Nous verrons ce qu'il en est à la fin de la semaine prochaine. On aura déjà un bon aperçu de ce qu'il faut attendre en cas d'accélération haussière ou baissière durant la semaine. Eh bien, je vous invite à suivre les briefings qui sont maintenant agrémentés de quelques vidéos au courant de la semaine pour avoir plus d'informations. Voilà, venez aussi sur le site ce week-end voir nos autres avis et analyses sur indices matières premières, et en adresse mail pour vous renseigner sur les services offerts. Merci à tous, à bientôt.